Sur Internet, il y a énormément de contenu pour t'aider à séduire une femme. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo, comment la rendre accro, pour que lorsque tu as réussi à séduire cette femme, elle soit accro à toi et que tu puisses la garder. Pense à mettre un pouce bleu si tu apprécies cette vidéo et si tu as quelque chose à rajouter, n'hésite pas à mettre un commentaire. Ça me motive à vous proposer du meilleur contenu et ça permet à la chaîne d'avancer. On commence tout de suite avec le premier point qui est de jouer avec ses émotions. En fait, lorsqu'elle est avec toi, elle doit vivre un ascenseur émotionnel. Et lorsque je parle d'émotions, je ne parle pas seulement d'émotions, d'amour, de tendresse. Non, 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 pas du tout. Parce que si justement vous ne changez pas d'émotion, elle va s'ennuyer. Vous devez lui faire vivre un tas d'émotions comme l'amour, comme la tristesse, comme la joie, comme l'énervement. Vous devez aussi lui faire sentir de temps en temps qu'elle soit en sécurité. Ça veut dire elle est à côté de vous et vous lui faites sentir que vous êtes là. Mais vous devez aussi lui faire sentir de l'insécurité, qu'elle doute. Vous voyez ce que je veux dire? Elle doit douter, etc. Et ça, en fait, ça va faire en sorte qu'elle pense à vous. Même quand vous n'êtes pas là, elle va penser à vous. Elle va chercher à vous joindre, elle va penser à vous et elle n'ira pas voir ailleurs. Je pense que énormément de personnes négligent l'impact de ce point-là. Si vous savez le nombre de couples qui se séparent à cause de ça, sincèrement, vous devez lui faire vivre des tas d'émotions. En fait, elle ne doit pas s'ennuyer émotionnellement avec vous. Elle doit toujours être surprise. Dites-vous bien que si vous ne lui faites pas vivre toutes ces émotions, elle ira les chercher ailleurs de toute façon. Donc, vous devez vous en occuper. Si vous voulez la rendre accro, vous êtes obligé de passer par là. Donc pour le deuxième point, c'est assez simple. Tu dois la mettre en compétition. Comment faire pour la mettre en compétition? En fait, tu dois avoir autour de toi des femmes, tout simplement. Dans ton entourage, il doit y avoir des femmes. Tu peux avoir des femmes vraiment avec qui tu flirtes réellement, ou alors juste vraiment des femmes qui sont autour de toi, qui gravitent autour de toi. Et tu ne dois pas le cacher. Je n'ai pas dit que tu dois t'en vanter, mais tu ne dois pas le cacher. Tu comprends? Elle doit le savoir. Si tu te caches, tu vas finir comme tous les autres. Tu vas finir en mode bêta simp. Tu comprends? Un homme sans couille, un homme vagin. C'est comme ça que tu vas finir. Tu dois assumer qui tu es, donc tu dois garder ces femmes dans ton entourage, mais tu ne dois pas t'en séparer. Tu ne dois pas dire, ah bon, elle est avec moi, donc je supprime les numéros de toutes ces filles. Parce que énormément de filles vont vous dire ça au bout d'un moment. Lorsqu'elles vont vouloir vous garder, elles vont vous dire, arrête de parler avec toutes ces filles, etc. Parce que justement, elle ne veut pas être en compétition. Mais en vrai de vrai, la compétition va t'aider. Parce que lorsqu'elle est en compétition, non seulement ça veut dire que tu es validé par d'autres femmes, donc que tu attires les femmes, donc elle a vraiment une bonne raison de vouloir te garder. Mais en plus de ça, elle va devoir tout donner justement pour te garder. Parce qu'elle va vouloir te garder. Donc tu dois absolument la mettre en compétition. C'est pareil, c'est obligatoire si tu veux la rendre accro. Parce que si elle sait qu'il n'y a personne autour de toi, elle sait que si elle s'en va, tu vas lui courir après. Elle le sait. Donc tu dois lui montrer que toi aussi tu as des options. Et elle doit te montrer, elle doit te prouver que c'est elle que tu dois choisir. Donc ne t'inquiète pas, si tu la mets en compétition, c'est une bonne chose. N'aie pas peur de faire ça. Le troisième point, alors les gars, c'est assez simple, hein. Bien faire le job. Les gars, faut pas se mentir. Si tu travailles mal, frère, si quand tu fais le job, c'est ridicule, gros, ça sert à rien. Ça sert à rien, elle ne sera pas accro à toi. Parce que tu vois, je te parlais d'émotions. Quand tu fais bien un job, tu lui fais vivre de tas d'émotions, tu vois. Tu dois faire le job et tu dois pas faire le job comme un bêta simple là, comme un fragile, hein. Tu vois ce que je veux dire? T'es un homme, frère. T'es un homme, t'es un guerrier, t'es un sauvage. Alors je t'ai pas dit de faire des dingueries, voilà, tu vois. Mais t'es un sauvage, t'es un dur à cuire. Donc, bien faire le job, vraiment bien faire le job. Comment apprendre à faire le job, mon gars? Prendre l'expérience, analyse, reste conscient pendant que tu es dans l'acte et essaye d'analyser. Et tu vas commencer à prendre de l'expérience et tu verras. Après, il y a des gens, ils donnent des conseils. Moi, perso, sur ma chaîne, je parle pas de ça pour l'instant. Peut-être un jour, on verra. En tout cas, voilà. Fais le job. Fais le job et tu verras, ça va le faire. Elle va tomber accro. Tu sais, tu peux même ne pas lui faire vivre beaucoup d'émotions. Tu peux ne pas la mettre en compétition. Mais si tu fais le job comme un fou furieux, elle va rester avec toi. Ce point-là, il est vraiment... c'est peut-être
C'est peut-être le plus important, je dirais, parce que si tu fais mal le job, c'est foutu. Tout ce qu'il y a avant, c'est foutu, en fait. Tu vois? Toutes les fondations avant et les émotions, etc., etc. Si quand tu fais le job en 2 minutes, oh non, c'est foutu. Donc, s'il te plaît, sois un homme, fais du sport, deviens endurant et fais le job. Cartonne ça, mon gars. Bon, pour le quatrième point, il y aura un point bonus à la fin, j'ai oublié de le dire. Pour le quatrième point, donne-lui de l'espace. Tu dois lui donner de l'espace, ça veut dire tu ne dois pas lui courir après. Déjà, c'est à elle de te courir après, ce n'est pas à toi. Tu comprends? Et tu dois lui donner de l'espace tout simplement. C'est que, je te donne un exemple. Imaginons, vous passez une bonne soirée, vous faites ce que vous avez à faire, etc. Puis ensuite, vous vous séparez, donc toi tu rentres chez toi, elle rentre chez elle. Ne va pas lui envoyer un message, ceci, cela. C'est à elle de le faire. Tu comprends? Si elle a passé une bonne soirée, elle va t'envoyer un message, ne t'en fais pas. Tu dois lui laisser de l'espace. Elle doit réfléchir, elle doit penser à toi, et elle va t'envoyer un message. Ne t'inquiète pas, ça va faire fonctionner son imaginaire. Et plus une femme pense à toi, que ce soit en bien ou en mal, plus t'es gagnant, frère. Et quand je dis en mal, c'est pas des trucs de fou, mais par exemple, si elle est un petit peu énervée contre toi, si elle a un petit peu la rage, ou si elle est un peu triste, si elle est un peu déçue, c'est toujours bon, frère. Mais j'ai bien dit légèrement. Genre, la déception, faut pas que t'aies fait des trucs de fou, tu vois. Tant que tu lui fais vivre des émotions, tant qu'elle pense à toi, t'es dans le coup, frère. Tu vois? Et c'est pour ça que tu dois lui donner de l'espace, car si tu es toujours là à lui envoyer des messages, à l'appeler, etc., elle ne pourra pas stimuler son imaginaire. Et donc, pas d'émotion, en tout cas pas d'émotion profonde. Et donc, t'es foutu. T'es foutu. Et après, tu viens pleurer. Pourquoi elle s'éloigne? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Bah ouais, mon gars, tu lui cours après. Tu lui cours après. S'il te plaît, arrête de lui courir après. Donc, pour le point bonus, frérot, tu vois, sois ambitieux et vis ta vie. Ce que je veux dire par là, c'est tu dois avoir tes objectifs, tu dois avoir des ambitions, tu dois avoir un projet et la majorité de ton temps doit être par rapport à ce projet-là. Ce qui fait que tu seras réellement occupé dans ta vie. C'est pas genre tu fais semblant d'être occupé, tu lui réponds pas, non. Tu seras réellement occupé et quand ta copine va voir ça, quand la meuf avec qui tu flirtes va voir ça, elle va se dire, mais quel homme, tu vois, quel homme, il suit un but. Il ne me suit pas moi, il suit son objectif, il suit son but. Et elle risque d'essayer de te dévier, tu vois, elle va vouloir avoir de l'attention. Et justement, encore une fois, ça suit ce que je disais. Elle va chercher à se valider, elle va vouloir avoir ton attention, etc. Tu peux lui donner un peu. Et ensuite, ce que tu fais, c'est que tu lui reprends. Et ça, encore une fois, ça va te permettre de jouer avec ses émotions. Par exemple, si tu as l'habitude d'énormément parler par texto avec ta copine. Ce que je ne préconise pas, mais ça peut se faire quand même de temps en temps et ça peut quand même se faire. Tu dois jouer avec ses émotions. Donc, imaginons aujourd'hui, tu vas lui envoyer un message le matin. Tu vois, tu vas lui envoyer quelques messages dans la journée. Vous allez bien parler. Et le soir, tu vas peut-être l'appeler vite fait et tout. Mais le lendemain, tu ne vas pas lui envoyer de message. Tu comprends ce que je veux dire? Elle va s'attendre à ce que tu lui envoies un message. Tu ne vas pas lui envoyer. Tu vas lui retirer ce que tu lui as donné. Et donc, elle, qu'est-ce qu'elle va chercher à faire? C'est de récupérer ce qu'elle a perdu. Comme un enfant qui a perdu son jouet. Donc, elle va vouloir récupérer ce qu'elle a perdu. Donc, elle va essayer de se valider, de justifier. Donc, elle va te faire des trucs de ouf, mon gars. Elle va te faire des trucs de ouf pour que tu la revalides. Mais toi, tu es conscient du truc, tu vois. Tu donnes ton attention quand on a envie et quand il le faut. Je te dis pas de pas lui donner d'attention du tout, parce que c'est pas bon, elle ira le chercher ailleurs. Tu dois lui donner de l'attention, mais ensuite tu dois lui retirer. Pour toujours garder cette attractivité, en fait. C'est à toi de faire ce job-là. Les gens, ils ont pas compris aujourd'hui, ils sont là, ils courent après une meuf, ils courent après une meuf. Le problème, c'est que les femmes ont besoin d'attention. Et si tu lui donnes trop d'attention, tout le temps, ton attention n'a plus de valeur pour elle. Elle s'y est habituée. Donc elle va aller chercher une nouvelle drogue, une nouvelle attention. Pour qu'elle reste avec toi, pour qu'elle reste accro à toi, ce que tu dois faire, c'est lui donner, puis lui retirer. Tout simplement. Et il y a plein d'exemples, hein, tu vois. Il y a énormément d'exemples. Tu peux avoir l'habitude de la tamponne, tamponne, tamponne. Tu vois. Un jour, elle vient nous voir, tu es censé la tamponne. Pour elle, tu vas la tamponner. Et tu la tamponnes pas. Elle va tout faire pour que tu la tamponnes. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu la tamponnes pas. Je t'ai pas dit de faire ça tout le temps, hein, sinon on ira voir ailleurs. Tu vois, mais tu dois avoir l'habitude de bien la tamponner. Et ce jour-là, elle va penser, elle va se faire belle, il va me tamponner, etc. Tu la tamponnes pas. Tu vois, tu dis, ah, t'as pas envie, ou t'es occupé, ton truc, etc. Toujours jouer avec ses émotions. Toujours, toujours. L'habituer à quelque chose, puis changer. L'habituer à quelque chose, puis changer. Lui montrer que t'es pas acquis. Donc les gars, il faut savoir qu'une femme accro à vous, elle est accro à vous, les gars. Tant que vous ne faites pas une dinguerie et encore,
Tant que vous n'allez pas la tège ou etc., elle sera accro à vous, les gars. Tant que vous faites toujours ce que je vous dis là, elle sera accro à vous. Mais ça peut partir à tout moment. Si vous arrêtez de lui faire vivre des émotions, vous arrêtez de mal la tamponner, etc., c'est fini en fait. C'est pour ça que des fois, pendant 1 an, 2 ans, 10 ans, ça peut être bien, mais au bout d'un moment, elle se lasse. Parce que tu as arrêté de faire tout ça. Mais je peux t'assurer que si tu appliques ces 5 conseils, elle sera accro à toi. Il faut quand même que, un minimum, tu vois, tu prennes soin de toi, tu fasses du sport et tout. Hein. Je t'ai pas dit d'être un schlag, tu fais du sport, tout ça, tu t'entretiens, tu prends soin de toi, etc. Mais tu mets tout ça en place. Tu lui fais vivre des ascenseurs émotionnels, tu la mets en compétition, tu fais bien le job comme un monstre, tu lui donnes de l'espace, tu vis ta vie et t'es ambitieux, tu vois. Tu chasses tes rêves et tu ne chasses pas la meuf, et tu verras que c'est elle qui va te chasser. Et les gars, j'aimerais rajouter quelque chose, c'est que vous savez, dans une relation, quand on dit suis-moi, je te fuis-moi, je te suis, ce genre de choses, les gars, c'est vrai. C'est vrai, mais il faut que vous compreniez qu'en fait, dans une relation, il y a entre guillemets toujours un dominé et un dominant. On pourrait même dire que dans une relation, en fait, il y a toujours quelqu'un qui fournit plus que l'autre. Par exemple, pour que deux personnes se voient, imaginons que je suis chez moi, et ma copine est chez elle. Mais pour qu'on se voit, par exemple, au restaurant, il faut que quelqu'un fasse la démarche. Il faut que quelqu'un, en fait, s'investisse plus que l'autre. Alors, je ne dis pas qu'on ne doit pas s'investir. Mais ta copine doit plus s'investir que toi. Parce que si c'est l'inverse, tu es foutu. Et comme je le dis dans mes autres vidéos, les gars, ta copine, la meuf que tu fréquentes, elle doit te voir comme un super-héros, comme un guerrier, comme un monstre, comme un surhomme, comme un titan. Tu dois être au-dessus d'elle. C'est comme ça, les gars. C'est comme ça. Une femme ne sera accro seulement à un homme qu'elle perçoit comme au-dessus d'elle. Si ce n'est pas le cas, tu ne peux pas la rendre accro. Même au même niveau. Souvent sur Internet, j'entends, ouais, il faut au moins être au même niveau. Les gars, tu ne rendras pas ta copine accro si tu es au même niveau. Ok? Elle peut bien t'aimer, elle peut vite fait te kiffer tout ça, mais elle ne sera pas accro réellement. Il faut qu'elle te voie comme en mode, lui, il est incroyable, c'est un monstre, c'est un titan, je sais pas, j'ai jamais vu ça, genre, tu vois, je connais, c'est quel genre de gars en fait? Le gars, il est là, il fait du sport, il est musclé, il prend soin de soi, il est confiant, il a de l'estime, il y a des gens qui gravitent autour de lui, il a un bon financier. Les gars, c'est comme ça que vous rendez une meuf accro, plus avec les techniques que je vous ai dit. C'est pas en utilisant des techniques de bolos, là, les gars, s'il vous plaît. Arrêtez. Qu'est-ce que je lui envoie comme message? Les gars, ça, c'est de la daube, ok? C'est des détails. Et en plus d'être des détails, ce sont des détails de merde. Ce sont des détails de merde. Je peux t'assurer que si tu appliques tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo, t'as pas besoin d'envoyer de messages bizarres pour essayer de séduire. T'en as pas besoin. Elle va tomber accro à toi seulement par la personne que tu es. Alors, il y a peut-être des gens qui vont dire c'est toxique, c'est machin, c'est machin. Les gars, faites ce que vous voulez. Moi, en tout cas, pour les gens qui ne veulent plus courir derrière des meufs, qui veulent être des hommes, des guerriers, des dominants, les gars, moi, je suis là pour vous. Je suis là pour vous donner mes conseils. Je me forme, j'apprends des meilleurs, j'apprends de tout le monde. Vous devez en faire de même, les gars. Ok? Moi, je vous retranscris juste ce que j'ai appris et mon expérience, les gars. J'invente rien. J'invente rien. Là, ce que je vous ai dit dans la vidéo, c'est que du réel, c'est que du concret. Il n'y a pas de mytho, ça marche. Vous voyez, les gars, de toute façon, vous avez juste à essayer. Parce que les gars, quand vous écoutez quelque chose, quand on vous donne des conseils, etc., ça ne sert à rien de dire ah c'est faux, nanani, nanana. Expérimentez, les gars. Vous devez expérimenter. Et quand vous aurez expérimenté, vous pourrez dire c'est faux si vous voulez. Mais d'abord expérimentez, prenez ce temps-là. Toujours vérifier si ce que la personne dit est vrai ou faux. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Hein. Pour moi ou qui vous voulez, les gars. Vous devez vous faire votre propre avis, votre propre expérience. Moi, je vous donne des pistes. Maintenant, vous devez vous engager dans ces pistes-là et appliquer pour voir si ça marche ou non, si ça marche pour vous ou pas. Moi, personnellement, c'est des conseils que j'ai entendus avant. C'est des conseils que j'ai appliqués moi-même avant même de les entendre pour certains. Ça a marché. Ça a marché. J'ai rendu des femmes accros. Et comme je vous l'ai dit juste avant, lorsque vous rendez une femme accro, les gars, c'est tout bénef, c'est gagné. C'est pour toute la vie. Tant que vous ne perdez pas votre statut à ses yeux, c'est pour toute la vie, les gars. Tu lui envoies un message même longtemps après, ou si tu la croises longtemps après, les émotions en fait que tu lui as fait ressentir, ça va revenir. Et c'est déjà gagné, frère. C'est déjà gagné. Et très peu de gars font ça. Très peu de gars font tout ce que je viens de te dire. Donc les gars,
Si vous avez quelque chose à rajouter, une autre manière de rendre les filles accros ou quelque chose à rajouter en plus, s'il y a un truc que vous n'aimez pas, vous pouvez le dire aussi, il n'y a pas de souci, je suis ouvert au débat. Tant que c'est respectueux, les gars, il n'y a aucun souci. N'hésitez pas à mettre un like, ça fait avancer la chaîne, les gars. On travaille dur, on fait ce qu'il faut. Les gars, si vous aimez bien, il faut récompenser aussi, les gars, s'il vous plaît. Passez une bonne soirée, les gars, et ciao.